à tous et à toutes, aujourd'hui c'est l'élevage de Gauthier et on va faire une petite vidéo donc sur la nourriture des pigeons. Donc la nourriture des pigeons, alors les pigeons, il faut savoir que ça a besoin d'une alimentation beaucoup plus complète que pour les poules ou les oies ou les canards, alors qu'on ne pourrait pas y penser. Donc les pigeons, alors ils mangent du blé comme les poules, du maïs et d'autres céréales. Donc moi je vais vous présenter mon mélange. Donc alors mon mélange est constitué de maïs, maïs entier, maïs concassé, blé, millet blanc, sorgho roux, févérole, pois, et j'en oublie un, pois, et je ne me souviens plus de l'autre, donc je vais aller regarder mes emballages. Donc là, juste après, je vais vous faire défiler des photos avec mon mélange à moi, ce qu'il y a dans mon mélange, et la photo du grain avec son nom. Voilà. Donc je vais le faire passer tout de suite. Donc alors, les photos sont passées. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que des pigeons, s'ils ont une grande volière, qui sont heureux, des nids, qui sont en couple, ils n'ont pas besoin d'une alimentation comme la mienne, ils ont juste besoin de blé. Mais alors, ceci est totalement faux. C'est faux parce que moi je pars du principe qu'afin de préserver nos pigeons d'ornement, on peut bien avoir des conditions physiques optimales, comme par exemple un abri et des soins adaptés. Mais si l'alimentation n'est pas équilibrée, votre votre pigeonnier va mal vivre. C'est-à-dire que vos pigeons, s'ils mangent au blé, je prends cet exemple tout le temps, et qu'après vos pigeons, quand ils se reproduisent, ils font pas de petits, et ben voilà, c'est parce qu'ils ont une alimentation pas assez équilibrée, qu'ils n'ont pas assez de force. Par exemple, moi, mes nègres à crinière, il y a quelques temps, je tournais qu'au blé. Et depuis que j'ai changé, je vais vous dire, il y a un changement radical. C'est des bêtes qui prennent du poids et quand ils nichent, ils font des œufs fécondés. L'alimentation va être des fois responsable de beaucoup de facteurs dans l'élevage des pigeons. De la tenue physique, du comportement à se reproduire, son aptitude à se reproduire, l'alimentation va faire beaucoup de choses. Voilà. Donc alors après, le pigeon a besoin en plus d'une alimentation adaptée, il lui faut des compléments alimentaires. Donc en complément alimentaire, il y en a pas des enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a pas mal qui servent à rien. Moi, j'en utilise que deux et je vais vous les présenter tout de suite. Alors moi, en complément alimentaire, j'utilise un bloc de sel. Vous allez me dire pourquoi un bloc de sel? Parce que c'est le complément idéal des mélanges de grains. Les blocs de sel, en fait, c'est très riche en calcium et c'est souvent indispensable pour la bonne santé de nos pigeons. C'est aussi pour les volailles et ça favorise le renforcement du squelette. Et la pierre de sel, elle doit être donnée à peu près à volonté. Et à savoir que pour 10 pigeons, il faut à peu près 20 grammes par jour. Et souvent, il faut les mettre, voilà. Donc les pigeons, ça va leur renforcer leur squelette, les coquilles des œufs souvent. Et voilà, c'est très riche en calcium et c'est très bon pour leur santé. Donc voilà, donc moi là il est nature. Et le deuxième complément alimentaire que je prends, c'est exactement pareil, sauf qu'il est goût à l'anis. Et l'anis apparemment favorise la digestion. Voilà. Donc c'est les deux seuls compléments alimentaires que j'utilise. Bien sûr, dans leur alimentation, il leur faut de l'eau à volonté. Ça, il n'y a pas à négocier, c'est comme tous les animaux.
Et après, voilà, des soins adaptés, un bon habitat, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et là, juste après, je vais vous mettre une petite vidéo, ça dure à peu près 1 minute, là, c'est à la suite. Et ça va être le repas de ces 4 pigeons que j'ai filmé ce matin, voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Merci beaucoup, au revoir. C'était l'élevage de Gauthier.